C'est en 1982 que Jean-Claude Nemro a rejoint Cassav, le groupe fondé par Jacob Desvarieux et les frères Décimus. Il a remplacé au pied levé le clavier de l'époque pour une tournée prévue à La Réunion et il n'est jamais parti. Avec Cassav, il a fait le tour du monde. Il a connu les grands moments du groupe. Le premier concert au Zénith, la première tournée en Afrique, le Stade de France, les 30 ans, les 40 ans. Une épopée qui vient de prendre un sévère coup d'arrêt avec le décès de Jacob Desvarieux le 30 juillet 2021. Dans ma parole, Jean-Claude Nemro rend hommage à celui qui a réussi la performance de maintenir et de fédérer Cassav. Avec Cassav, il y a eu des hauts et des bas. Jean-Claude Nemro a eu parfois du mal à composer avec le fait de voyager en groupe, de passer des heures en avion, de devoir assister à des cérémonies sans fin. Mais à aucun moment, le pianiste martiniquais n'a envisagé sérieusement de quitter Cassav. Il a composé l'un des gros tubes du groupe, Collé serré, qu'il a interprété en duo avec Jocelyne Berrouard. Dans ma parole, il raconte la genèse de cette chanson que Philippe Laville a chantée avec succès. Jean-Claude Nemro, nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement, dans un studio d'enregistrement où vous avez vos habitudes. On est ravis de vous retrouver et d'explorer ensemble votre belle carrière de musicien. On a évoqué dans notre deuxième épisode vos premiers pas dans le monde de la musique, la variété française, Manu Dibango, Myriam Makeba et surtout Cassav. Nous nous sommes souvenus de Jacob Desvarieux qui a marqué à jamais l'histoire de ce groupe mythique. Est-ce que, à votre avis, Jean-Claude Nemro, sans Jacob Desvarieux, Cassav peut continuer à vivre? C'est la question qu'on me pose tous les jours. Oui, c'est pénible, je sais bien. C'est la question qu'on me pose tous les jours et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que François Pinard, le manager, est en train d'avoir des idées pour qu'on remodisse. Mais il faut bien prendre le temps de la réflexion. Parce que quand on enlève le poteau mi-temps, c'est comme les murs porteurs d'une maison. Donc, elle est fragilisée, la maison. Et donc, il faut réfléchir calmement. Mais Jacob Desvarieux, c'était vraiment le poteau mi-temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, pour le moment, il est trop tôt pour répondre à une question comme ça, mais on va tout faire pour rebondir. Ouais, vous savez pas encore... Comment, pour quand il y a en plus le Covid qui ajoute une couche à tout ça, qu'on le veuille ou non, puisque on devait déjà aller faire des concerts, notamment celui du Madison Square Garden à New York, qui était l'apothéose, quoi, on va dire, pour nous, aux États-Unis en tout cas. C'était prévu quand, ce concert ? Je sais plus, quelques mois avant que le Covid ne commence. Donc, il y a tout ça qui fait que, bon, pour le moment, on est dans une situation plutôt de réflexion. Voilà. Vous aviez un peu le même profil avec Jacob Desvarieux, d'abord musicien, vous vous êtes mis au chant tous les deux avec succès. Vous étiez très complémentaires tous les deux ? Ouais. Avec succès, Jacob, lui. Moi, beaucoup moins. Parce que, un peu quand même. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'au départ, les chanteurs officiels étaient Jocelyne, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Berrouard et Patrick Saint-Éloi. Mais quand vous prenez le truc 10 ans après ou 15 ans après, où Jacob a commencé à chanter, il avait commencé plus tôt, mais il a de plus en plus fait des titres à lui, où il chantait, c'est Jacob qui était le numéro 1 en Afrique, quel que soit le pays d'Afrique où on allait. Il faut pas l'oublier, jusqu'à maintenant. Autant on a pu faire des concerts sans Patrick, mais sans Jacob, pour les Africains, dans tous les pays africains, c'est la voix de Jacob. Hein. C'était pas possible. Faut rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça que je dis, par rapport à moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait 1 an et demi avec Peter Gabriel, ça n'a gêné personne. Ça n'aurait pas été possible avec Jacob. Et est-ce que avec Cassav, vous avez fait vraiment le tour du monde plusieurs fois. Vous avez un souvenir particulièrement fort d'un concert. Je sais qu'il y a eu vraiment des tonnes de concerts marquants, oui, premier Zénith, Luanda, je sors etc. toujours la même anecdote, ça m'évite de chercher déjà.
Mais au-delà de ça, plus sérieusement, c'est quand même celui qui a été le plus marquant, c'est quand on a été la première fois en Angola, à Luanda. Autant on avait fait des pays anglophones, francophones, le Gabon, le Cameroun, le Côte d'Ivoire, ou je ne sais, Sénégal et compagnie. Mais quand on arrivait à Luanda, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est-à-dire que faut imaginer un stade qui est aussi grand que le Stade de France, bourré de gens. Et on nous fait venir sur un char, comme on a le char de carnaval chez nous, Jean, pareil. Comme la Papa sur un char Mobile. pour faire le tour de scène. Comme on a fait, d'ailleurs, on l'a reproduit au Stade de France. Sauf que quand on a fait le tour du stade et le char s'est arrêté près de la scène, les gens hurlaient et l'organisateur vient de nous dire « Oui, mais ils vous ont pas assez vu. » Parce que comme c'est un stade, une fois que vous êtes sur scène, on vous voit tout petit. Donc les gens ont exigé qu'on fasse un autre tour, mais donc Georges est comme un malade, c'est le malade du groupe. Il est parti à pied en courant, comme Usain Bolt, et moi je l'ai suivi, et puis tout le monde l'a suivi, et puis on a fait le tour en courant. Ça c'était Luanda, complètement d'improvisé. C'est génial quand un truc comme ça se passe. On fait le tour du stade, on salue. Dans Kassav, ce qui était assez génial, c'est que chaque musicien avait la possibilité d'enregistrer de son côté des albums solo. C'est ce qui a fait, à votre avis, que le groupe est resté soudé aussi longtemps ? C'est une des explications. Elle n'est pas la seule, mais en tout cas, elle vaut son pesant d'or. Pourquoi ? Parce que quand il y a déjà 3 chanteurs officiels, Jocelyne, Jean-Philippe et Patrick. Quand on fait un album de Kassav, on mettait à l'époque, bien 1 an avant de faire cet album, voire 2 ans. Donc quand un album prend autant de temps et qui sort au bout de 2 ans, il y a en même temps une frustration qui s'installe chez le chanteur en se disant « J'ai participé à l'album, mais dans l'album, je n'ai que 2 titres. Mais moi, j'ai envie de faire mon album. » Donc on a décidé la vie a voulu que pour ne pas frustrer les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef absolu, il n'y a pas un patron, il n'y a pas... voilà. Donc, entre les albums de Kassav, chacun disait, on va dire, cette année-là, on fait l'album de Jean-Philippe. Ce qui fait que la chose positive, sans même qu'on l'ait pensé, c'était comme ça, parce qu'on était tellement toujours ensemble dans les tournées que le chanteur qui allait faire son album, il n'allait pas chercher d'autres musiciens, alors que, voilà. Donc, ce qui faisait que si Jean-Philippe sortait un album, c'était ses compositions à lui, mais ça sonnait toujours Kassav derrière, plus ou moins. Quand Patrick Setoa faisait le sien, c'était la même chose. Quand Jocelyne faisait le sien, c'est la même chose. Ce qui explique de notre côté qu'il faut donner du temps au temps. Donc entre 3 ans, plus l'album de Jean-Philippe, après l'album de Kassav, l'album de Jocelyne, après l'album de Kassav, celui de Saint-Éloi. Moi, j'ai dit, un moment... les gars, vous êtes gentils, mais j'ai envie de faire le mien aussi. Ce qui fait que j'en ai moins à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai moins que tout le monde. Mais bon, c'était normal, j'étais pianiste, j'étais pas au départ, voilà, donc je passais quand même après les chanteurs. Mais le double avantage que ça a eu, et ça, c'est peut-être ça qui est la deuxième réponse à pourquoi la longévité de Kassav. C'est que après les 15 premières années de Kassav, on avait de quoi jouer 4 heures de concert, mais sans que 1 minute le show redescende, parce que c'est que des morceaux qui ont marché. Donc forcément, le public a pris l'habitude aussi en face de nous de venir parce que celui-là est fan de Patrick, celui-là est fan de Jean-Philippe, celui-là est fan de Jacob, celui-là est fan de Jocelyne, celui-là est fan de Nemo. Donc on a un panel qui fait que, quel que soit l'artiste dans les 5 où vous êtes fan, vous allez venir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin, finalement, de tellement de médias pour continuer à réussir et à durer, puisqu'il n'y avait jamais assez de temps pour jouer tout ce que les gens aimaient. Vous avez à votre actif un énorme tube, c'est Collet serré, que vous avez chanté avec Jocelyne Berroir. Comment elle vous est venue, cette chanson ? Fait le plus vite. Souvent, je dis pas... Bon. J'ai composé ça en 2-3 heures. C'est vraiment... on était dans un hôtel à Haïti. On attendait que ça se passe parce que ça se passait mal avec le départ de Duvalier et tout ça. On était bloqués à l'hôtel. J'avais un tout petit clavier comme ça que je traînais avec moi partout, qui avait des piles à l'époque, un bon Tampi ou je sais plus, un truc. Mais vraiment, ce qui pouvait rentrer dans la valise.
Et donc à l'hôtel, je m'ennuie, je fais ça. C'est pas mal. Bon, le fil en aiguille, Jocelyne, c'est pas mal. Et puis c'est devenu collé serré. Mais vraiment, c'est pas comme plein d'autres titres à moi qui peut-être n'ont pas marché, mais où j'ai mis des mois avant de les faire. C'est étonnant. Et pourquoi c'est Philippe Laville qui s'est approprié la chanson parce par la suite? Parce qu'il est venu à la maison un jour. Et Jocelyne venait de sortir son album. Et je lui ai fait écouter tout l'album de Jocelyne et il tombe sur ce titre, il me dit « Waouh, ouais, si je prends ça avec Jocelyne, je reprends ce titre avec Jocelyne, on fait un carton. » Oui, il a eu de l'intuition. Ouais. Et là, j'ai appelé Jocelyne, de fil en aiguille, ils ont fait le duo. Et à l'époque, il y avait les... Comment ça s'appelait déjà? Le hit parade des 50... Le top 50? Le top 50. C'était ça qui mettait tout le monde d'accord. Et on est entré 50e. Je dis, ouais, bon, voilà, ouais, c'est rentré, c'est déjà pas mal. Tu vas voir. Quelqu'un qui m'a dit, tu vas voir, hein, ça va arriver parmi les premiers. Je dis, ouais. Eh ben, un mois après, ou 2 mois, enfin, je ne sais plus quand, on était 2e après Michael Jackson. Ah ouais. Donc vous n'avez jamais regretté de l'avoir confié à Philippe Laville? Non. Non. Est-ce que parfois vous avez eu envie de quitter Kassav? Ah oui. Le bonheur, il est sur scène. En dehors de la scène, c'est comme une vie de couple multipliée par 10, quoi. Donc, c'est comme si vous êtes marié à 10 personnes. Déjà 2, c'est pas facile, mais avec 10 personnes tout le temps, voilà. C'est un peu, c'est une belle image. Vision humoristique, mais qui veut dire bien vite ce que ça veut dire. Ouais. Moi, comme j'ai bien expliqué, déjà je suis quelqu'un de très solitaire, et donc être tout le temps sur la route à partir. Et puis c'est même pas le groupe plus les techniciens, plus ceci. On part sur la route, on est 22, 23, 24, 25. Des fois pour la tournée qu'on a faite. La dernière grande tournée qu'on a faite dans l'océan Pacifique, on était 22 sur la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis sur la route, ça veut dire depuis Orly pendant 3 mois, avion, hôtel, scène, restaurant, avion, hôtel, scène, restaurant. Wallis et Futuna, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, et j'en oublie. On devait faire le Japon, ça a été annulé au dernier moment. Alors la raison pourquoi le Japon a été annulé, c'est assez marrant, parce qu'il se trouve qu'on a réalisé que le concert qu'on devait faire le lendemain, c'est la veille. En fait, avec Mais qui s'était trompé? L'organisateur, enfin, je sais pas. Non, parce que comme ça vous a agacé? Le décalage horaire, tout le monde a pensé que c'était que le samedi était le samedi, mais c'était en fait le vent. Enfin bon, un truc assez lunaire. Et ça vous a agacé? Non, pas particulièrement. C'était la dernière date qu'on devait faire de toute la tournée, mais pour revenir à ce que j'y disais. On prenait des avions tous les jours. On arrive à l'aéroport, 8h, 10h, les 15 heures d'avion. Après, les ministres, nous reçoivent à l'aéroport. Pas question d'aller à l'hôtel, demander sa clé. Non, vous êtes reçus par le nénéné. Donc, assis pendant 1 heure à l'aéroport, avec la bienvenue, les fleurs, les ceci, le groupe qui joue, le ministre tel qui va faire sur l'allocution. Sauf que moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est bien, c'est bien. En même temps, si vous êtes considéré dans un pays, c'est valorisant. C'est pas mal, ouais. Mais après 15 heures d'avion, j'avoue que... Ouais, parfois vous en avez eu un peu votre claque. Il y en a qui supportent ça très bien, hein. Et je les admire pour ça. Georges Décimus, Georges, il est le premier à danser. C'est extraordinaire d'être comme ça. J'aurais voulu être comme ça, mais je suis pas comme ça. Mais en tout cas, vous avez envie que Kassav ne disparaisse pas, malgré tous les événements, là, aujourd'hui? Qui le voudrait? Je pense qu'on a quand même, pendant plus de 40 ans, ce qui est exceptionnel, non pas en France, mais dans le monde, œuvrer dans le même sens pour un projet, c'est quand même pas... je pense pas dans le coin de la tête de quelqu'un qui a fait partie du groupe de se dire c'est fini, quoi, et puis on passe à autre chose. C'est d'autant plus que passer à autre chose. Vu mon âge, passer par autre chose. Si, j'ai certes des projets personnels, mais ces projets personnels-là sont venus pour combler le vide. Pour l'instant. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.